Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez bien cette semaine. En Algérie c'est un début de semaine, ce 4 juin 2023 c'est un dimanche, mais en Algérie c'est un début de semaine, alors que dans la majorité du monde entier c'est un jour de repos. Bien sûr ce décalage est un peu particulier, mais bon c'est comme ça, c'est l'Algérie, toujours un pays qui est en décalage. Mais bon, aujourd'hui je vais vous parler d'Air Algérie. Air Algérie, Enes El Khair, la situation fait Air Algérie, elle est de plus en plus compliquée, contrairement à ce que se prétend sa direction générale et ce que prétend le gouvernement algérien aussi, qui nous fait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, que Air Algérie est en train de se développer, de rattraper son retard, qu'elle va acquérir 15 avions, des grands Airbus et des avions modernes Airbus et Boeing pour la plupart d'entre eux, qui vont être, le renouvellement de sa flotte et le renforcement de sa flotte a commencé d'ores et déjà, et que ces nouveaux avions vont être réceptionnés à partir de 2025, entre 2024 et 2025. Il faut compter au moins une année, 2 ans. Quand on fait une commande d'un avion, le temps de le construire, de le préparer, voire jusqu'à même 2026. Mais bon, Air Algérie, elle a des grandes ambitions, elle veut se réveiller, elle veut revenir à des niveaux, elle se conformer à des standards internationaux, ce qui est bien, mais malheureusement, la gestion ne suit pas. La gestion ne suit pas. Comme déjà récemment, la semaine dernière, sur l'affaire des pilotes, le grand malaise dont font l'objet les pilotes algériens. Beaucoup d'entre eux ont menacé de démissionner, de partir, de rejoindre les compagnies internationales. Beaucoup d'entre eux dénoncent un traitement, une remise en cause de leurs acquis sociaux, de leurs privilèges, de certains de leurs privilèges, alors qu'ils travaillent beaucoup, alors qu'ils ont des salaires nettement inférieurs aux salaires, à la grille de salaire internationale, aux salaires internationaux qui sont proposés ou pratiqués dans les autres compagnies internationales. Et ben après les pilotes, c'est maintenant les stewards et les hôtesses qui commencent à monter, à exprimer une colère, une exaspération générale, parce que les hôtesses et les stewards subissent malheureusement les graves dérives de la mauvaise gestion actuelle. Au depuis l'arrivée de ce nouveau PDG Yacine Ben Slimane en juin 2022, il veut sacrifier. Il croit que le problème d'Air Algérie, ce sont les salaires, ce sont le personnel, ce sont les employés et pas la gestion de la direction générale. Donc il a touché au salaire des pilotes, il a touché aux primes des pilotes, il a touché à certaines primes, il a touché à certains avantages des pilotes. Après les pilotes, il a touché aux stewards et aux hôtesses, il a commencé à limoger, à licencier des stewards et des hôtesses, et beaucoup d'entre eux ont été limogés dans des conditions même catastrophiques. Comme déjà récemment l'a fait à le vol Alger-Constantine, où une parente à la famille de Majid Tebboune avait assisté à un retard monstrueux, et la délégation générale d'Air Algérie a voulu sacrifier et utiliser comme bouc émissaire pour justifier pour cacher ou la passer sous silence son incompétence les stewards et les hôtesses. À chaque fois qu'il y a un problème à Algérie, on essaie d'accuser les stewards et les hôtesses et les pilotes, alors que ces deux catégories de travailleurs n'ont aucune relation avec la performance de la compagnie. Un pilote il pilote l'avion. Son boulot, c'est de ramener ses passagers et ses voyageurs en toute sécurité d'une destination A à une destination B. Les hôtesses et les stewards, leur boulot est de veiller, de bien traiter les passagers, de veiller à satisfaire les besoins des passagers, à leur donner des repas, à s'occuper d'eux, à s'occuper du bon déroulement du vol, à assister les passagers sensibles, ou là qui sont malades, ou là qui ont peur de l'avion. Ils ont des tâches bien précises. Ce n'est pas les hôtesses, les stewards ou les pilotes qui gèrent les finances de la compagnie, qui font la politique commerciale de la compagnie, qui font sa politique de marketing, qui décident de sa stratégie de développement. C'est complètement fou. Alors, Lyon, je savais, Air Algérie. Il y a un manque terrible d'hôtesses Air Algérie. Il y a un manque terrible. Air Algérie manque aujourd'hui de presque 300 stewards et 300 stewards et hôtesses de l'air. Ça, c'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Il y a un manque de 300 stewards et hôtesses de l'air. Air Algérie n'a recruté pour le moment que 60. Les recrutements qui ont eu lieu depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, c'est des recrutements malheureusement douteux. La nouvelle direction générale, Yacine Ben Slimane, il est parti favoriser des anciennes personnes, des amis à lui, ou des entourages, des copains et des copines qui étaient issus de la compagnie Aigle Azur. Du coup, les processus de recrutement de ces stewards et de ces hôtesses de l'air ont été critiqués en interne à Algérie. On a pris quelques hôtesses qui n'étaient pas clairement qualifiées, qui n'avaient pas suffisamment de bonne expérience, qui n'étaient pas fraîches, qui n'avaient pas l'âge, qui n'étaient pas assez jeunes.
Donc, il y a eu quand même un recrutement bizarre d'une soixantaine de personnes et qui ça ne correspondait pas aux critères, aux meilleurs critères. Et on pouvait trouver d'autres candidats. On pouvait donner la chance à d'autres stewards et à d'autres hôtesses pour intégrer la compagnie à Algérie. Donc, ils n'ont recruté que 60, pas 300. Il y a un manque terrible, il y a au moins 240. Aujourd'hui, par exemple, il y a des normes. Le transport aérien, il y a une norme. Par exemple, un vol sur chaque appareil, à la capacité d'accueil des voyageurs. Donc, il y a un nombre précis, il y a des critères. Il y a un nombre précis de stewards et de hôtesses de l'air en fonction du nombre des passagers d'un avion. Un exemple, pour un vol, par exemple, sur un Boeing 737-80, il faut au moins 5 stewards et hôtesses de l'air. Il y a un chef de cabine. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a qu'un seul, aujourd'hui, avec le même type d'avion, sur Air Algérie, sur les vols d'Air Algérie, il n'y a que 2 stewards, 2 PNC, on les appelle ça les PNC. Dans le langage du transport aérien, les pilotes sont PNT, personnel navigant, technique, ou les stewards et les hôtesses, on les appelle les PNC, le personnel navigant commercial. Voilà, parce que c'est eux qui s'occupent de, si vous voulez, c'est eux qui s'occupent des passagers, des fois ils vendent des produits, des fois, c'est eux qui sont en contact avec les passagers. مساكن يا جماعه واش نقول لكم راهي كارثه بالمعنى الكلمه. عندك دونك ان افيون كيما بوينغ 737-80 كاين دو بي اس يعني ان ستيوارد ولا دو ستيوارد ولا deux hôtesses de l'air avec un chef de cabine, ce qui est anormal. Ce qui est anormal, du coup, dans certains vols, dans beaucoup de vols, les stewards et les PNC sont débordés, les passagers font des réclamations, des fois il faut veiller sur la sécurité, qu'il y a des passagers qui causent problème, qu'il y en a des disputes, des fois il y a des bagarres, des fois il y a des gens qui ont un sale caractère, qui essaient de mettre une sale ambiance. Donc, avec uniquement 2 hôtesses ou deux stewards, où je te dire, dans un avion qui peut transporter 300 ou 250 passagers. C'est anormal. C'est anormal, يا جماعة الخير راهو صاري. Il n'y a aucune norme moderne. À quoi ça sert de ramener une quinzaine d'avions pour Air Algérie si la gestion ne suit pas, notamment la gestion des ressources humaines. كي تطلع في طيارة تاع Emirates ولا القطرية ولا Lufthansa ولا ما على باليش أنا les grandes compagnies British Airways ou la Air France, ça marche bien parce qu'il n'y a pas que les avions qui comptent, il n'y a pas que la modernité des avions. Il y a aussi ce qu'on appelle la gestion humaine, l'encadrement, la qualité des pilotes, la qualité l'accueil des stewards et des hôtesses, la prise en charge lors du vol. C'est ça ce qui fait, c'est ça ce qui fait la beauté ou l'importance ou le prestige d'une compagnie aérienne. Ce qui fait ensuite, c'est ce qui va lui permettre de se distinguer de ses concurrentes et ce qui lui permettra de gagner beaucoup d'argent. C'est la qualité du service. تجيب لي un avion qui est flambant neuf, ok, les avions sont beaux, sont neufs, etc. Ou la qualité du service elle est catastrophique. Steward مسكين نتايا pour 126 ou 130 passagers, qui est 2 stewards, 2 hôtesses de l'air. مع من يهضروا مع من يخدموا, comment ils peuvent accueillir les passagers, celui qui veut boire un verre, celui qui veut manger un truc, un sandwich, celui qui a besoin de médicaments. طاح واحد مرض par exemple. Il y a des passagers qui tombent malades, quelqu'un est tombé malade par exemple, il a eu une crise d'épilepsie, mais la Belgique il a fait un malaise. Mais moi il y a des normes à respecter. En Algérie, on ne respecte plus les normes internationales. Pire encore, alors, qu'il y a un département en charge de la gestion dans les PNC, c'est un département c'est une sous-direction, on appelle ça la sous-direction en charge des PNC. حكمها un certain Ouzenja Mohamed. On en a déjà parlé, en Algérie parle déjà, on a tiré la sonnette d'alarme. Allez-y lire l'article du 7 mai 2022. Confidentiel, stewards et hôtesses d'air les hôtesses d'air d'Algérie, les gros dégâts du favoritisme. Le 7 mai 2022, on a déjà tiré la sonnette d'alarme sur le favoritisme et le mal qu'il fait ce favoritisme au sein du personnel PNC d'Air Algérie. Il se distingue par un mode de gestion basé uniquement sur le favoritisme et le copinage. Rien que le parcours de ce responsable d'Air Algérie suscite des interrogations. Il était auparavant un simple agent d'escale alors qu'il disposait d'un niveau d'études arrêté au primaire. Malgré son niveau d'instruction médiocre, Ouzenja Mohamed a pu intégrer malicieusement le corps des PNC d'Air Algérie avec l'aide des parrainages de son frère qui fut par le passé l'ex-chef d'escale de la compagnie aérienne nationale à Paris et l'un des collaborateurs les plus proches du défunt PDG d'Air Algérie, le fameux Mohamed Taïb Benouis. Sadat Benouis, il a dirigé Air Algérie de 2001 jusqu'à 2007, date de son décès. حكينا عليه بالإنسان ماهوش قادر عليها وفهمنا وكسيتيرا وبلي راهي مشكله. وكاين نوتر دام اللي حكينا عليها هذيك الداخله في
qui est aussi en contact, elle dirige un département aussi, elle est en charge aussi de la gestion des PNC. C'est une dame qui s'appelle Sihali Soraya. دايرين كرههم مع les PNC مساكن. Les hôtesses de l'air et les stewards, ils sont victimes de brimades, de menaces, d'intimidation, le favoritisme, le népotisme. هذا أوزن جا محمد مع سهالي سرايا. Donc ils favorisent les hôtesses et les stewards qui sont proches de leur entourage, qui sont des amis à eux, ou là qui sont carrément des parents à eux, là des cousins à eux, ou ils sont intimidés, harcelés, maltraités, etc. Aujourd'hui, le malaise il est tellement énorme que beaucoup de stewards demandent des congés. Ils veulent pas travailler. D'autres ont fait ils font des demandes parce qu'ils vont se marier. Ils ont inventé des prétextes comme quoi ils vont se marier, etc. pour justifier leur absence. Alors, les congés sont accordés à la tête du client. Si tu es pour l'âge de Ouzenja, Mohamed et de Soraya, de Sihali, tu as ton congé. Sinon, il y a Itoali qui te menace, etc. Il y a des stewards et des hôtesses qui font un double travail, qui cumulent les heures supplémentaires. D'autres qui ne peuvent même pas prendre leur congé. Et on leur accorde pas le droit de prendre un congé. Et quand on t'appelle à la dernière minute, par exemple, il y a des stewards et des hôtesses sont appelés en urgence à la dernière minute, ils n'ont pas le droit de refuser. S'ils refusent, on leur crée des problèmes. كارثه يا جماعه كارثه 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 راهي اليوم لا جيستيون تاع لي ستيوارد اي تاع لي تاع البي ان سي تاع لي ستيوارد et les hôtesses de l'air à Algérie راهي كارثه. Les jours de repos ne sont pas respectés alors que d'autres ne travaillent pas suffisamment. Là ils travaillent comme يعني يخدموا بالبيبا كيما نقولوا حنا. Ils travaillent de façon totalement aménagée selon leur bon plaisir ou là, dans des conditions confortables comme ils veulent. D'autres ils cravachent dur, on s'acharne contre eux, on leur demande de coller, on leur enlève leur jour de repos, pas de jour de repos, etc. Dans ces conditions, les stewards et les hôtesses de l'air sont fatigués, surmenés, alors que d'autres qui sont bien traités, bien choyés, et ils se la coulent douce. Et c'est dans cette atmosphère que Air Algérie va préparer la saison estivale. Il y a une saison estivale qui arrive, l'été arrive, il va y avoir des millions d'Algériens, des milliers d'Algériens habitants d'étrangers qui voudront rentrer dans leur pays, qui vont prendre des vols d'Air Algérie notamment. Air Algérie va beaucoup travailler pendant l'été. Comment tu peux faire avec un nombre, déjà, il n'y a pas assez de PNC. Algérie compte moins de 2000, 1900 et quelques selon nos investigations de stewards et de hôtesses de l'air. C'est pas assez pour la flotte d'Air Algérie pour le nombre de ces vols internationaux. Déjà, il n'y a pas assez, il y a un sous-effectif, il y a un effectif qui manque. En plus, il y a une mauvaise gestion de cet effectif. En plus, les responsables en charge de la gestion des PNC, et ben voilà, au lieu d'être rigoureux, disciplinés, justes, objectifs, neutres, ils font du favoritisme, du népotisme, et les copains et les copines, on les arrange, on les traite bien. Quant aux autres employés qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas une épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer, et ben ils sont maltraités, méprisés, menacés, intimidés, harcelés et menacés de licenciement. C'est anormal. Ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer une compagnie aérienne. Et ça ne sert à rien d'acheter à Algérie 15 avions. C'est la gestion des ressources humaines, encore une fois, n'est pas à la hauteur de certains standards du management moderne.